Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir à partir d'un exercice comment manipuler des suites avec des fonctions. Alors, on est en présence d'un exercice à 5 questions, soit n appartenant à n étoile. On considère la fonction fn définie par fn de x est égal à x à la puissance 5 plus nx moins 2, avec x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ou r+. Premièrement, montrer que la fonction fn est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que quel que soit x appartenant à r+, fn plus 1 de x moins fn de x est supérieur ou égal à 0. Troisième question, montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique un dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et quatrième question, montrer que un est une suite décroissante et convergente. Et la dernière question, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, un est compris entre 0 et 2 sur n, et puis on déduire la limite de un. Dans cet exercice, on a n appartient à n étoile, on a fn de x est égal à x à la puissance 5 plus nx moins 2 avec x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Première question, on doit montrer que la fonction fn est strictement croissante sur cet intervalle-là. Alors pour cela, on va calculer la dérivée de fn. Et avant ça, on a x à la puissance 5 plus nx moins 2 est une fonction polynôme. Donc elle est dérivable sur r. Et puisque fn est égal à cette fonction-là sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc en particulier fn est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors soit x un élément de 0 plus l'infini ou bien de r+. Calculons la dérivée de fn. f'n de x égale. La dérivée de x à la puissance 5 c'est 5x à la puissance 4. La dérivée de nx c'est n. Et la dérivée de moins 2 est égale à 0. Or, n appartient à n étoile. Et on a évidemment 5x à la puissance 4 est supérieur ou égal à 0. Donc ça donne que f'n de x est un nombre strictement positif. Et donc fn est strictement croissante sur l'intervalle r+, ou bien sur 0 plus l'infini. Je passe à la deuxième question. Alors, deuxièmement, on doit montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, fn plus 1 de x, fn plus 1 de x, moins fn de x est un nombre qui est positif. Alors, soit x, un élément quelconque de l'intervalle r+. Je calcule la différence, fn plus 1 de x moins fn de x égale. fn plus 1, donc je remplace ici n par n plus 1, donc j'aurai x à la puissance 5 plus n plus 1, l'autofacteur de x, moins 2, moins fn de x, c'est-à-dire moins ça. Donc, c'est moins x à la puissance 5 moins nx plus 2. Et ça vaut x à la puissance 5, x à la puissance 5 moins x à la puissance 5 c'est 0, moins 2 plus 2 c'est 0. Là je développe, j'aurai nx plus x moins nx. En fin de compte, elle reste x. Et comme x appartient à r+, donc x il est supérieur ou égal à 0. D'où cette différence-là est bien positive. Pour la troisième question, on doit montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une unique solution qu'on appelle un dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors cela revient à montrer que l'élément 0 admet un antécédent unique dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour montrer ça, il suffit de montrer que fn, la fonction fn, est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers un intervalle j qu'il faut déterminer et tel que 0 appartient à j. Et dans ce cas, 0 admet
un unique antécédent par la bijection Fn. Et je rappelle que pour montrer qu'une fonction est une bijection, il suffit de montrer qu'elle est continue et strictement monotone sur l'intervalle en question. Alors, on sait d'après la question 1 que Fn est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, puisqu'elle est dérivable, elle est alors continue sur cet intervalle-là. Donc, première condition, on a f continue sur 0 plus l'infini. Et aussi, d'après la première question, on a montré que Fn est strictement croissante sur le même intervalle. Donc, on a la continuité, on a la stricte monotonie. Ça implique que Fn est une bijection, ou bien Fn admet une fonction réciproque. Bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle j. Avec l'intervalle j, c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction Fn. Et puisque Fn est strictement croissante sur cet intervalle, donc l'image de cet intervalle c'est Fn de 0, et là c'est limite de Fn de x tend vers plus l'infini. Alors je calcule maintenant Fn de 0 et la limite. On a Fn de 0 est égal, je remplace ici x par 0, j'aurai moins 2. Et limite de Fn de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite de x à la puissance 5 plus nx moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, on est en présence d'une fonction polynôme. Donc, je peux prendre le terme le de plus haut degré. Donc, c'est limite de x à la puissance 5, x tend vers plus l'infini. Et ça vaut plus l'infini. Et par suite, l'intervalle j, c'est moins 2 plus l'infini. Or, 0 appartient à moins 2 plus l'infini. Et Fn est une bijection. Donc 0 admet un antécédent unique dans l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, il existe un unique élément qu'on va appeler un appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, qui est solution de l'équation Fn de x égale à 0, c'est-à-dire tel que Fn de un égale à 0. Et voilà pour la troisième question. Pour la quatrième question, on doit montrer deux choses. C'est que la suite un d'une part est décroissante et d'autre part la suite un est convergente. Alors pour montrer que un est une suite décroissante, il suffit de montrer que un est supérieur ou égal à un plus 1. Bien sûr pour tout n appartenant à n étoile. Mais vu que la fonction Fn est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et que un et un plus 1 sont deux éléments de cet intervalle, donc il suffit de montrer que Fn de un est supérieur ou égal à Fn de un plus 1. Donc pour cela, je vais calculer la différence entre ces deux termes-là. Alors soit n un élément de n étoile, soit n appartenant à n étoile, on a Fn de un moins Fn de un plus 1 égale. Je sais que un est solution de l'équation Fn de x égale à 0. Donc Fn de un égale à 0. Moins Fn de un plus 1. Et je sais encore que un plus 1 est solution de l'équation Fn plus 1 de x égale à 0. Donc je peux remplacer 0 par Fn plus 1 de un plus 1. Parce que Fn plus 1 de un plus 1, c'est exactement égal à 0. Moins Fn de un plus 1. Mais je sais d'après la deuxième question que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, Fn plus 1 de x moins Fn de x, je sais qu'elle est positive. Or,
un plus 1, c'est un élément de cet intervalle. Donc je peux remplacer ici x par un plus 1. Donc j'aurai fn plus 1 de un plus 1 moins fn de un est un nombre positif. Pardon, moins fn de un plus 1 ici. Moins fn de un plus 1 est un nombre positif. Donc cette différence-là, elle est positive et par suite, cette différence, elle est aussi positive. Donc enfin, on a montré que, d'après ce raisonnement, j'ai bien montré que cette différence-là est positive et cela donne que fn de un est supérieur ou égal à fn de un plus 1. Et on a dit comme fn est strictement croissante sur cet intervalle, et ces deux éléments un et un plus 1 sont des éléments de cet intervalle, elles restent le même ordre pour un plus 1. Donc un est supérieur ou égal à un plus 1. Et par suite, la suite un est bien décroissante. Donc il reste maintenant à montrer qu'elle est convergente. D'après la troisième question, je sais que quel que soit n appartenant à n étoile, un appartient à cet intervalle-là, donc en particulier un est supérieur ou égal à 0. Donc à partir de là, on peut dire que un est une suite minorée par 0. Donc on a un est minoré par l'élément 0, et on sait que un est une suite décroissante, d'où, d'après la propriété, on peut dire que un est une suite convergente. Voilà pour la quatrième question. Pour la cinquième question, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, un est compris entre 0 et 2 sur n. Encore une fois, puisque 0, un et 2 sur n sont des éléments de l'intervalle 0 plus l'infini, et puisque la fonction fn est strictement croissante sur cet intervalle-là, donc il suffit de montrer que fn de 0 inférieur ou égal à fn de un, et ça inférieur ou égal à fn de 2 sur n. Alors si je calcule l'image de 0, je remplace ici x par 0, ça donne moins 2. Et je sais que fn de un égale à 0. Et pour calculer fn de 2 sur n, ça c'est égal. Là j'aurai 32 sur n à la puissance 5. N fois 2 sur n c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Donc il reste 32 sur n à la puissance 5. Alors d'après ces calculs-là, on a bien fn de 0 inférieur ou égal à fn de un inférieur ou égal à fn de 2 sur n. Et puisque fn est strictement croissant sur 0 plus l'infini, elle reste le même ordre pour 0, un et 2 sur n. Donc 0 est inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 2 sur n, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, il reste à calculer la limite de un. Avant de calculer cette limite-là, je vais rappeler la propriété suivante. On sait que si un est une suite comprise entre deux suites Vn et Wn, et si la suite Vn tend vers L appartenant à R, et la suite Wn tend vers le même nombre L qui appartient à R, alors un est une suite convergente et sa limite c'est aussi L. Donc c'est ça la propriété qu'on va utiliser ici, qui va jouer le rôle de Vn, c'est la suite nulle. Le rôle de Wn, c'est la suite 2 sur n. Donc il reste à calculer la limite de ces deux suites-là. On a limite de la suite nulle quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini égale 2 sur plus l'infini, ça donne aussi 0. Donc d'après la propriété, la limite de un est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et à la prochaine.